Hey, salut! Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de la FDG, formation DeFi gratuite numéro 2. Sans plus attendre, on va s'attaquer au rouage fondamental de la DeFi qui est, comme tu as deviné, le smart contract. Notre vidéo se résume en 4 parties. 1. Qu'est-ce qu'un smart contract? 2. Un smart contract comparé à un contrat traditionnel. Numéro 3. Les cas d'utilisation. Et en dernier, les risques liés au smart contract pour être averti. Sans plus attendre, je te propose de plonger dans le sujet. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'un smart contract? Un smart contract est un morceau de code qui peut être exécuté automatiquement et de manière déterministe. Le code du smart contract est stocké et exécuté sur la blockchain pour le rendre fiable et sécurisé. Les smart contracts ont également la capacité de recevoir, de stocker et d'envoyer des fonds, et même d'appeler des autres contrats intelligents. Les smart contracts visent en réalité à éliminer le facteur humain de la prise de décision. Le facteur humain, aujourd'hui, s'avère souvent être l'élément le plus sujet aux erreurs. Pour mieux se visualiser ce qu'est un smart contract, je vous propose une analogie, un distributeur automatique. Un distributeur automatique est programmé de manière à permettre certaines actions en fonction du nombre de pièces mis dans la machine. Vous avez sous vos yeux une infographie créée par Captain H pour illustrer ce qu'est le smart contract. Pour continuer, prenons un exemple. Si vous souhaitez acheter une canette de coca qui coûte 2 € et que vous n'avez que 1 €, peu importe le nombre de fois que vous allez essayer, vous ne pourrez pas obtenir la boisson. Par contre, si vous insérez 3 € dans la machine vous donnera une canette de coca et dans ce cas-là, il vous rendra la monnaie. C'est exactement pareil pour un smart contract. Même la monnaie rendue est sélectionnée de manière prédéfinie et programmée en fonction des pièces disponibles et des pièces dont la machine veut se débarrasser en premier. Pour le cas d'un smart contract, il peut s'appuyer uniquement sur les données disponibles sur la blockchain. Par exemple, si vous me donnez 10 jetons A, je vous donnerai 10 jetons B, en supposant que les deux jetons sont disponibles sur la même blockchain évidemment, ou il peut s'appuyer sur des sources externes de données, par exemple le prix ETH ou S&P 500. Ce dernier rend les smart contracts plus difficiles car ils doivent faire confiance aux données du monde réel. Concernant la confiance, elle est nécessaire et obligatoire. Par contre, elle peut être minimisée en utilisant ce qu'on appelle des oracles, même si ces oracles, bien évidemment, doivent être approuvés. Il existe déjà quelques projets qui rendent les oracles plus susceptibles de fournir des données correctes. Par exemple, le projet Chainlink qui se démarque clairement dans cette catégorie. Ce qu'il faut retenir des smart contracts, c'est que une fois déployés, ils sont immuables. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas être modifiés ni par une machine ni par une entité spécifique. Mais là vous allez me dire, c'est bien beau, mais c'est exactement ce qu'un contrat traditionnel peut faire. Mais laissez-moi vous montrer les avantages des smart contracts. On va supposer un smart contract hypothétique avec son équivalent dans l'espace traditionnel. Si Alice envoie X le nombre de jetons A et Bob envoie le même nombre de jetons X de jetons B, les jetons seront échangés et Alice recevra les jetons de Bob et Bob les jetons d'Alice. Dans un monde de contrats non intelligents, une façon d'y parvenir sans qu'Alice ait à faire confiance à Bob et que Bob ait à faire confiance à Alice serait de créer un contrat de séquestre avec un tiers. Le tiers collecterait les jetons A d'Alice, attendrait le nombre de jetons B de Bob et enverrait à Alice et à Bob leurs jetons respectifs échangés. Cette approche montre déjà quelques problèmes auxquels Alice et Bob peuvent être confrontés. Le premier, qui me saute personnellement aux yeux, c'est qu'il n'y a aucune garantie que le tiers ne s'enfuira pas avec les jetons après avoir reçu les fonds. Il faut se fier à la réputation de l'intermédiaire et prendre potentiellement une assurance, ce qui engendre forcément des coûts. Le smart contract, quant à lui, fonctionnerait de manière entièrement automatisée et déterministe, en veillant à ce que les deux parties reçoivent des fonds lorsqu'elles remplissent les critères initiaux de dépôt de jetons. Les smart contracts peuvent également contenir des fonds en eux-mêmes, ce qui n'est tout simplement pas possible dans le monde traditionnel. Le deuxième point concernant la rapidité. Selon l'intermédiaire, Alice et Bob peuvent attendre jusqu'à quelques jours ou quelques semaines pour régler la transition des jetons. Et s'ils veulent échanger par exemple les jetons un dimanche, ce serait impossible. Avec les smart contracts, ces types de problèmes disparaissent et un contrat peut être rempli en quelques secondes après que les critères initiaux soient remplis. Le dernier point flagrant qu'il faut avoir en tête, c'est la réutilisabilité du smart contract. Le même smart contract responsable de l'échange des jetons entre Alice et Bob pourrait être utilisé par toute autre personne souhaitant échanger les mêmes jetons. Dans le monde traditionnel, ils devraient tous signer des contrats séparément et payer leurs honoraires respectifs à l'intermédiaire, ce qui engendre
encore une fois des coûts. Désormais, nous avons compris ce qu'est un smart contract comparé à un contrat traditionnel. Mais en réalité, à quoi sert-il véritablement dans la DeFi? Pourquoi le smart contract est un rouage fondamental de cette dernière? Les smart contracts aujourd'hui ont un nombre croissant de cas d'utilisation, allant des paiements à la finance décentralisée, à la chaîne d'approvisionnement et au financement participatif. Les smart contracts sont également les éléments de base des applications décentralisées, qu'on appelle aussi les dApps. Prenons quelques exemples de contrats intelligents. En premier, on peut voir un stablecoin décentralisé. Avec une utilisation intelligente des smart contracts, nous pouvons créer une pièce stable indexée sur le dollar américain par exemple, sans avoir à stocker des dollars dans le monde réel. MakerDAO est l'une des entreprises qui rend cela possible avec son stablecoin décentralisé, le DAI. Mais aussi, nous pouvons apporter de la liquidité. Un ensemble de smart contracts peut permettre aux utilisateurs de fournir des liquidités, d'échanger des jetons de manière totalement décentralisée et sans autorisation. Par exemple, Uniswap et Aave sont de bons exemples pour de tels protocoles. En matière de financement participatif, vous pouvez imaginer un contrat qui débloque des fonds dès que certains objectifs sont atteints et vérifiés par la communauté. Prenons des exemples un peu plus futuristes, et si les contrats intelligents pouvaient faciliter des choses comme le covoiturage, la location d'appartements et bien plus encore. On peut imaginer un exemple sur la charité. Vous pouvez imaginer un fonds entièrement automatisé qui enverrait de l'argent directement aux personnes qui en ont le plus besoin sans aucun intermédiaire. Par exemple, les fonds pourraient déterminer qu'une certaine région a été frappée par un ouragan et dans ce cas-là, rediriger ces fonds vers cette partie du monde qui en a le plus besoin. Les cas d'utilisation des contrats intelligents sont presque infinis. Mais avant de pouvoir réaliser cela, nous devons résoudre quelques problèmes et comprendre les risques liés au smart contract. L'un des principaux risques en matière de smart contract est quelque chose qui hante tous les autres logiciels informatiques. Vous avez bien deviné, ce sont les bugs. Le meilleur exemple de bug dans un smart contract est le piratage DAO qui a entraîné la perte de millions de dollars d'Ether car l'attaquant a pu retirer les fonds du smart contract. Cela a provoqué un hard fork d'Ethereum et créé beaucoup de désaccords dans cette communauté. Depuis le piratage de DAO, la communauté Ethereum a mis en place de nombreuses mesures de sécurité supplémentaires. De nos jours, presque tous les smart contracts populaires ont fait l'objet d'un audit de sécurité, souvent par plusieurs équipes. En outre, il existe une tendance à utiliser les méthodes de vérification formelle pour prouver que certains contrats se comporteront toujours de la manière attendue. Même si un smart contract ne contient qu'un bug et a été audité, nous ne pouvons toujours pas garantir qu'aucun changement au niveau de la plateforme ne causera aucun problème. Nous pouvons imaginer une situation où la mise à niveau de l'Ethereum lui-même peut faire en sorte que certains smart contracts commencent à se comporter différemment de ce à quoi on s'attendait auparavant. On peut évoquer par exemple les problèmes du monde réel qui ne peuvent pas être facilement communiqués par les oracles. Il est vrai que les oracles peuvent fournir un moyen fiable d'obtenir des informations du monde réel dans la blockchain. Par exemple, comme nous l'avons mentionné précédemment, ils peuvent fournir le prix d'Ether ou du CAC 40. Imaginez maintenant que vous avez loué un appartement ou une voiture et que vous causez accidentellement des dommages. Comment un contrat intelligent sans aucune intervention humaine pourrait-il en être informé? Aujourd'hui, il existe de nombreux exemples comme celui-ci, lorsqu'il est difficile d'imaginer comment quelque chose d'inattendu qui se produit dans le monde réel peut être visible par les smart contracts. En plus de tout ce qui précède, il existe également d'autres risques liés à des choses comme la réglementation ou la fiscalité des smart contracts. Vous l'aurez compris, notre société repose sur la confiance et c'est là tout l'intérêt de la blockchain. C'est fini pour aujourd'hui au niveau des smart contracts. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je sais que c'est très difficile de digérer tout cela, mais c'est une étape cruciale pour la suite. Dans le prochain épisode, nous allons parler des pools de liquidité, comment gagner de l'argent et pourquoi peut-on aussi perdre de l'argent dans ces pools de liquidité. Je vous souhaite le meilleur, on se dit à la prochaine. Salut!